Je dis à Ngosa que te lance le défi, qu'elle envoie ça à qui que ce soit, la nudité de mon mari, ou il se masturbe, ou comme elle est en train de montrer ça partout, là, qui aime que je vois mon mari comme ça avec la face comme ça, elle ira en prison. C'est moi qui vous le confirme. Elle ira en prison, Ngosa. Voilà, je marcherai avec les gens qui sont comme moi. C'est très important. Parce que oui, hein, là vous avez vu, c'est gentil, Kotachou, c'est gentil. Alors, comme je vous avais dit que Linda, elle est française comme moi, elle est mariée comme moi, elle a les immeubles comme moi, donc, on est pareil en fait. Elle est une boss lady parce qu'elle a des entreprises, elle a son entreprise ici, elle n'a même pas qu'une seule entreprise, elle n'a pas qu'une seule entreprise et tout. Comment on dit, comment tu as Maluc chérie, Maluc belle de moi, les cœurs là-bas. Donc, elle a aussi des entreprises. Donc, vous savez, quand vous avez des gens qui sont au même niveau que vous, il n'y aura jamais de problème. Entre Linda et moi, il n'y aura jamais une histoire de jalousie. Parce qu'on est pareil. Vous avez vu hier, on était avec nos maris. Hier, on était avec nos maris. Vous comprenez un peu ça? On était avec nos maris. Pas nos copains, pas nos compagnons, nos maris. Exactement, Hollande. Comment tu as Kotachou? Merci, Nadia. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Donc, arrêtez de dire que, oh, quand vous êtes sur le virtuel, tout se passe bien, tout. Mais quand vous rencontrez dans la vie normale, tout casse. Non. Je marche avec une personne qu'on peut parler d'immeuble, on peut parler de construction, on peut parler de parpaing. Oh, maman, quand moi j'ai mis les taux aussi là, maman, ça m'a coûté comme ça. C'est comme, on parlait des vraies choses. On ne parle pas que du Congo, ça, comme hier, on allait prendre un pot hier. On ne parlait pas de Facebook. On parlait des vraies choses de la vie. Les vraies choses de la vie, oui. Deux hommes se sont rencontrés et tout ça là. Mon mari a rencontré le mari de Linda Monneré. On était avec nos époux. En quel moment vous voulez qu'il y ait la jalousie? Quand vous avez une personne qui n'est pas mariée, qui n'est pas française, qui n'a pas l'immeuble, qui n'a pas le permis français, parce que oui, Linda a le permis, elle conduit, elle a sa voiture. Alors quand vous avez déjà, regardez ce que je vous dis, tout ce que vous dites, la Linda a la même chose. Elle a même un complexe. Moi, je n'ai pas de complexe, mais elle a un complexe. En quel moment elle et moi on va se faire la jalousie? En quel moment elle et moi, comment tu as magaillé chou? Hein? En quel moment elle et moi on va s'embrouiller? On ne peut jamais s'embrouiller. Si c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on s'appelle. Dans le moulin, je n'ai pas apprécié. C'est pas vous, les gens de Facebook, qui vont casser notre amitié. Jamais de la vie. Parce que je marche avec les gens de basse classe, de basse cour. D'où vous avez vu ce genre de choses. Les gens qui sont même pas françaises. Merci Hélène. Les gens qui sont même pas françaises. Qui ont les tickets de séjour Mbrakata. C'est normal qu'elles ne peuvent que me jalouser. C'est normal qu'elles voient mon évolution. Elles ne peuvent pas accepter. Regardez les gens, regardez comme les gens comme les grosses putes. Les Marc Lamodol. Comment dire on appelle ça, comment on appelle les Black Kumkum. Quand tu vois celle de l'Italie là, la cliquet là, je les dépasse toutes ces femmes là. Elles ont des tickets de séjour Mbrakata. Elles ne sont pas mariées. Elles sont toutes célibataires. En quel moment je vais les envier? Comment tu as maman Mula? Je sais que tu vas bien. Hein? Regardez très bien le contexte. Elles ne peuvent que me jalouser. Elles ne peuvent qu'envier ma vie. Alors que Linda, elle est française, je suis française. Elle est mariée, je suis mariée. Elle comment dire, elle a le permis, j'ai le permis. Elle a les constructions, elle a construit 2 immeubles au Cameroun. Voyez un peu. Regardez vous-même. C'est pas sorcier. À quel moment elle et moi on va se jalouser? Quand on va se laver, Ndolo j'ai l'immeuble, elle a l'immeuble. Ndolo je suis mariée, je suis mariée. Le permis français, le permis français. En quel moment on va s'embrouiller? C'est quand vous marchez avec des gens qui sont pas comment dire, qui sont pas égaux avec vous. C'est d'où il y a ces embrouilles là. C'est d'où il y a cette jalousie. C'est d'où il y a ces oh là là. C'est où il y a ces médisances. C'est où il y a, vous voyez que la copine veut finir avec l'autre copine. C'est ça. Quand vous marchez avec une personne avec qui vous êtes égaux, il n'y a pas de jalousie. Parce que vous parlez les affaires. Avec Linda, quand on parle et tout, je peux évoluer. Ndolo, tu peux ouvrir ceci, tu peux acheter ceci. Ndolo, tu peux faire ceci. C'est comme ça que nous, elle et moi, on parle. On parle des affaires. On ne parle pas des histoires de Congo. Ça, si on peut glisser, on glisse. Mais je vous assure que Linda et moi, on ne parle pas des jeux de Facebook. On parle comment on peut évoluer, comment on peut ouvrir une boutique. Moi, je compte vivre au Cameroun. Elle en train de me dire comment je peux faire et tout et tout. Elle compte vivre ici, comment dire, ici en Europe. Elle a acheté sa maison, comment dire, à Lyon. Elle est au 6e, comment dire, 6e arrondissement. Hein? C'est pas n'importe quoi. Alors que moi, je suis dans le quartier précaire ici, à Montreuil ici. Mais c'est vrai que je suis quand même dans le côté de Montreuil où c'est chic quand même.
Donc, si quelqu'un me a fait la jalousie, alors que c'est moi qui l'a fait la jalousie, mais sauf qu'il n'y a pas ça entre nous. Il n'y a pas ça entre nous. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Quand vous marchez avec les gens qui sont comme vous ne pouvez pas avoir de problème. Donc, quand j'ai vu comment Linda a posté un peu nos deux vidéos et tout, bonjour, H22. Quand je vois la médisance, exactement, merci Sarah Amber. Quand je vois les gens, comment dire, on poste quelque chose, les gens commencent à se méfier. Ah non, vraiment, vous savez, les jeux de Facebook, nous on a peur. Jusqu'à on envoie le message que oui, méfie-toi de comment dire, l'ex-général de Ngossa. Vous n'aimez pas voir les gens heureux un peu? Vous n'aimez pas voir les gens vraiment bien? Jusqu'à présent, on a été discrète. On va continuer à être discrète. Parce que vous, les gens de Facebook, là, vous êtes des empoisonneurs. Vous, les gens de Facebook, vous n'aimez pas voir les gens heureux. Et vous savez pourquoi ça va mettre long avec Linda? Parce qu'on est pareil. On est égaux. Oui. On est égaux parce que on parle de l'évolution. Quand elle me parle des choses qu'elle est en train de faire, vous ne pouvez même pas imaginer ce que cette fille a fait. Elle est tellement discrète. C'est moi-même qui bavarde beaucoup et je bavarde trop. Mais Linda est d'une discrétion qui n'a pas de taille. Vous voyez ce petit bout de femme. Mais vous voyez ce qu'elle fait derrière. C'est pas moi qui viens vous dire. Quand j'ai vu celle de Chama Fok en train de la traiter de Pinterest et tout. Quand je vois ce que la fille a bâti. Je lui donne que le caca. Il ne faut pas salir ce qui est propre. Elle avait son mari a les moyens. Je peux faire m'arrêter là. Alors quand vous voulez parler avec n'importe qui, asseyez-vous. Asseyez-vous. Attends, il y a la quota qui apparaît là. Oui, Larisse. Moi, je dis toujours qu'entre copines, il ne doit pas y avoir de concurrence. En défaut, fuyez, encouragez-vous plutôt. Et Dieu merci. J'ai ce genre de copines. Exactement, Larisse. Exactement. Regardez avec tous les gens avec qui j'ai traîné. Regardez-vous le résultat. On en est où? On en est où? Aucune fille là ne me vale. Aucune. Mais avec une grosse pute que je marchais, elle me voit en rien du tout. Elle ne me voit en rien du tout. Ngospi va visiter mon chantier. Incapable de visiter mon chantier. Incapable de visiter mon chantier. Parce qu'elle a commencé à faire la jalousie dès lors je demandais à Ngospi que mais attends, pour moi on est censé être des copines. Donc quand ta copine construit quelque chose, parce que moi je l'ai toujours encouragée dans tout. Elle commence, elle a ouvert merci Sarah Amber. Elle commence Ngospi quand elle a fait sa gamme et tout. Je l'ai encouragée dans ça. C'est ça qu'on appelle une copine. Quand tu as une copine, il faut l'encourager dans ses œuvres et tout ça là. Mais Ngospi, quand je demande que va regarder mon immeuble, elle était incapable de regarder mon immeuble. Parce qu'elle ne supportait pas ce qu'elle est en train de voir. Elle a fait la prostitution. Elle n'a pas pu faire quelque chose sur la prostitution. C'est normal qu'elle voit une autre personne qui est venue faire ça et dévancer. Alors qu'elle est là dans ce métier depuis longtemps. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Il dit que terminé. Je ne marche plus avec les gens qui ne veulent pas regarder devant, qui ne veulent pas avancer en fait. D'où j'ai décidé de m'arrêter là. Mais de Yvette, comment tu vas rêve? Hey, les anti-rides. Ma rêve, je m'assiste tout, je m'en fous. Tu m'assistes tout demain après-demain. Et vous avez dit qu'elle venait à la soirée le 14 novembre. Elle a acheté les anti-rides chez Rêve. Elle vend un petit, voilà, comme ça là. C'est 35 €. Voilà. Et vous allez voir. Vous n'allez pas regretter. Maman. Donc, vous qui avez les rides là. Et ça nettoie aussi la face et tout. Allez sur sa page. Vous contactez Rêve et tout. Et vous allez être servi. Elle vous livre directement. Et il y a aussi ma BS aussi qui vend ses rouges à lèvres. Ses rouges à lèvres sont à de beau. Ouais, ma BS, on ne joue. Ma Julien Zombie. La reine de l'Omania. Elle dit qu'elle est à contacter jusqu'à... Ma personne personnelle. La Bessame. Hey, ma personne, arrête d'effacer tes directs. Hein. C'est comment tu veux plus qu'on coupe tes directs là pour faire le Congo ça un peu. C'est comment avec toi, non, ma personne. Elle dit qu'elle veut commencer à sacrifier mon sommeil pour couper tes directs. Ouais, la Bessame. Comment on peut faire ça? Je demande que ma personne, pourquoi Ngospi ne vient pas te répondre? Pourquoi Ngospi ne vient pas te répondre? Quand Ngospi vient te répondre un peu, hein? Parce que j'ai l'impression qu'elle trouve que cette fille, c'est une perverse narcissique. Ngossa, c'est une perverse narcissique. Elle sait très bien où elle met ses pions. Je vous avais dit ici là que si vous avez l'habitude, merci maman Nadine et on plus tes cœurs. Vraiment merci, les gros cœurs pour toi aussi comme ça là. Je vous ai toujours dit ici là qu'on va entrer maintenant dans le vif du sujet maintenant. Le pourquoi j'ai fait ce live, le pourquoi je suis en train de faire ce live. J'ai suivi un peu de coupures. J'étais dans le direct de Rêve et tout, Rêve de Bicoque et tout. Comme je vous dis, n'hésitez pas d'aller lui faire la recette de ses anti-rides et tout. Et n'oubliez pas surtout la mamoun et tout, la mamoun, la star me sent,
qui vend ses gammes d'huile et tout ça là. Elle vend aussi les perruques. N'hésitez pas à aller aussi, parce qu'elle aussi, elle est venue une boss lady. Elle ne reste pas à la maison à apprendre seulement à faire à manger aux gens, nous montrer comment on fait à manger et tout. Elle vend aussi sa gamme aussi. Et elle vend aussi ses perruques, quoi. N'hésitez pas à aller lui faire la recette à la Star Maison. Voilà, donc c'est ça que je t'inquiète de vous dire justement que Ngosput, elle parle à qui? Attends, qui parle de 46 ans là? Et dès qu'on a 46 ans, il y a quoi? 46 ans, c'est petit, même 55. Ma mère lui a répondu, voilà. C'est toi sa mère. Ta patronne a 56. Non, j'ai même 50 ans, même que j'ai 50 ans. Tu vois que je vais te bloquer? Tu vas souffrir la table, ce que je suis en train de dire. J'ai même 50 ans. J'ai même 60. Voilà même Nancy que vous avez même donné qu'elle est grand-mère. Elle a refusé. Elle prend sur elle. Bon, bref. Je ne sais pas pourquoi tu as même donné de l'importance. Parce qu'on est manqué de te répondre là en bas. Ah, oui, ça m'énerve. Il efface ses directs. Je te dis que Sarah Amber. Je sais pourquoi il efface ses directs. Merci pour tes cœurs, Sarah Amber. Je sais pourquoi ma personne, si elle m'efface ses directs. Il finit de donner le sucre comme ça là. Le moment que tu dis que dès qu'il a fini comme ça, tu vas le couper. Tu vois que le gars t'a lâché. Donc, Ngosa. Coucou, Madiane Sochou. Comment tu vas, Madiane Chou? Comment tu vas, côté de moi? Donc, j'étais à train de vous dire justement que j'ai lancé ce direct pour parler un peu en Ngosa. Moi, je suis un peu choquée que l'abbé Samé l'avait averti au départ que demande à tes gens de dire comment tu as ma diamant de Dieu? Comment tu as ma diamant de Dieu chou? Merci, merci. Prends tes cœurs aussi là-bas. Donc, quand l'abbé Samé, ils ont commencé sur l'abbé Samé est venu avertir plusieurs fois en disant que non, Ngosa, arrête tes troupes. Arrête tes troupes. Et comme vous connaissez, là, elle n'est pas venue se victimiser parce qu'il s'agit de l'abbé Samé. Vous comprenez un peu? Elle passe sur TikTok, elle lance ses petits pics comme elle a l'habitude de faire et tout. De comment une poule mouillée comme cette femme. Je reste moi tranquille. Eh, ma géant chou! Les cœurs pour toi là, ma géant chou! Les gros cœurs pour toi là-bas là. J'ai pas encore vu ma BS. Ma Kenzie dit qu'elle est où non, ma BS. Il y a ma Dream Club qui est là. Non, ma sucrée salée là, les petits promos en ce moment. Ah, super, ma Diane Esso. Comment tu vas, James Lebron? Ah, voilà. La baisse à main. Maintenant, tu lâches plus la baisse à main. Maintenant, le voilà qui est écrit. Maintenant, là, tu ne lâches plus. Ouais. Donc, j'étais en train de dire que j'ai écouté un peu chez Rêve de Bicoque. J'ai écouté un peu le direct de cette sorcière et tout. Et j'ai vu pas mal de choses qui m'ont pas mise hors de moi, mais qui m'ont dérangé. Alors, Ngosa, moi, je viens te répondre parce que tu as dit, comment tu vas dire, Dior la fleur? Tu as dit hier que tu vas venir faire tu vas venir faire la genèse de tous les gens qui t'ont insulté. Moi, c'est ce direct-là que j'attends, Ngosa. S'il te plaît. Quel que soit le temps que ça va prendre, j'attends ce direct. Comment tu vas, Whitney? Whitney Chou. Maman Yakuba. Comment tu vas, Maman Yakuba? Ouais. Donc, c'est ça que tu es en train de dire justement que Ngosa, j'ai suivi ton direct chez Rêve de Bicoque et tout. Et j'ai vu qu'il y a tellement de choses. Comme tu as à ton habitude. Laisse Nicole Ketcha tranquille. Nicole Ketcha, bipez-moi Nicole Ketcha ici. Nicole Ketcha. Ngosput t'a donné 24 heures. Il dit que si tu essayes, c'est pas les menaces. Si tu essaies de venir te poser pour répondre à cette gangrène-là, à ces crimo-belles-là, à cette poubelle, je t'assure, ton pardon, je mets ça où tu penses. Et je reviens sur toi en force. Il dit que tu ne fais aucun live par rapport à cette dame. Je dis bien aucun live. C'est que ton pardon n'est pas sincère. Et je reviens sur toi. Et c'est pas eux qui vont sortir les voix, c'est moi qui vais sortir les voix là. Aucun chantage. Tu te souviens, Nicole? Chaque temps, Ndolo Moulema, elle part dans les directs, elle part dans TikTok. Ndolo Moulema, tu connais ce que j'ai sur toi ici, non? Ndolo Moulema, elle connaît que j'ai des choses comme ça qui peuvent compromettre
Damoclès. L'épée Damoclès. J'enfonçais le clou. Une grosse pute. Sors ce que tu as. Ma sort. Je n'ai pas peur de toi. Donc on s'en fout, Nicole. Qu'elle n'a qu'à envoyer ces conneries à ces pénibles mimbang. Rien à foutre. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Quelle balance on quitte sur ça? Comment tu as ma Olga chou? J'espère que tu vas bien, ma Olga. Quelle balance? Est-ce que tu m'écoutes très bien, Nicole? Elle t'a donné 24 heures pour venir dire qu'elle ne t'a jamais. Il dit que tu ne fais rien. Tu n'as pas peur d'elle. On est là. Moi, je suis là. Je vais porter ton problème. Je vais porter ton problème. Est-ce que tu me comprends très bien? Elle te lance le ultimatum. Elle est qui? Une poubelle pareille, un déchet. Elle a fait quoi qui? Quand tu le défendais, maintenant elle vient te demander que tu avais quelle place dans la TKW. Je crains ceux qui sont là en ce moment. Comme Marc Tramoudol et celle de Black Satan. Black Satan. Et toi, Marc Tramoudol, vous écoutez ce qu'elle demande à Nicole? Elle pose la question à Nicole que ta place était où? Parce que n'oubliez pas, Black Satan, Marc Tramoudol, vous avez insulté cette fille copieusement. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais, toi, Black Satan et Marc Tramoudol, n'oubliez jamais que vous avez insulté cette femme. Oui, vous l'avez nettoyée, vous l'avez lavée. Elle vous a quand même accepté dans sa team. Alors, ce qui arrive à Nicole, Nicole qui a mis tout le monde à dos pour elle, elle pose la question que tu avais quelle place dans mes woubou. Bonjour Sidonie Monté. Tu vois comment elle te pose la question? Elle te pose la question, c'était quoi ton rôle dans sa TKC? Je me pose aussi la question, toi Marc Tramoudol, c'est quoi ton rôle dans la TKC? Black Satan, c'est quoi ton rôle dans la TKC? Parce que c'est ce qu'elle vient vous dire. Elle dit que je t'ai donné la visibilité. Donc elle est en train de vous donner la visibilité. Mais vous n'avez pas de place dans son royaume, dans sa team. J'espère que toi, Marc Tramoudol, toi, Black Satan, j'espère que vous avez les oreilles pour écouter. Moi, je vous tire les oreilles. Hein. Je vous tire les oreilles. Vous avez quelle place là-bas? Vous, maintenant, qui défendez une grosse pute, alors qu'on est en train de parler, parce que vous êtes vous deux, vous êtes maintenant en train d'insulter Nicole, qui a fait le boulot à votre place auparavant, alors que vous étiez dans les autres teams, en train d'insulter. Tellement vous a chassé dans tous les teams que vous êtes parti vous réfugier là-bas, chez une personne que vous avez nettoyée, lavée, brossée, et qui vous accepte. Et vous êtes en train de faire le sale boulot. Vous croyez qu'elle a oublié ça? Vous oubliez que Ngossa est rancunière? Plus rancunière que cette fille, ça n'existe pas. Rien que plus rancunière que Ngossa, ça n'existe pas. Merci Sarah Amber pour tes cœurs. Vous croyez que vous êtes couché sur vos deux lauriers? Que vous pouvez faire ce que vous voulez là-bas? Donc Nicole a fini de lui servir. A fini de faire le sale. Elle lui pose la question que tu avais quel rôle dans ma team? Je t'ai plutôt donné de la visibilité. Moi, je t'appelle encore Nicole. Je ne t'appelle pas comme toi, tu m'appelles déjà la dame de ceci. Jusqu'à elle dit, elle te menace carrément que tu as 24 heures pour venir de me dédouaner. Je vous avais dit ici, là. Quand je parle, vous dites que je m'écris cette fille que, il y a un moment, elle me fatigue. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire? Je vous ai toujours dit cela que Ngossa aime se victimiser. Le jour que vous allez me comprendre, on va avancer. Comment tu vas, Sylvie? Hein? Le jour que vous allez me comprendre, on va avancer. Vous voulez, tout ce qui vous intéresse, c'est les balles, les balles, les balles. J'en ai rien à foutre de vos balles. Je vous fais comprendre que c'est une pervers narcissique. C'est une personne qui est méchante. Parce que quand elle dit, elle vient s'asseoir. Elle sort ce genre de bêtises. Puis une personne qui t'a servi, qui a fait du sale pour toi. Exactement. Hein? Tout le temps. Regarde mon parcours, Nicole. Regarde. Mais Nelly, regarde mon parcours. Cette fille fait le chantage tout le temps. Elle fait du chantage tout le temps. Je vous avais dit ici,
Les quotas, ceux qui me suivent, ma Luc belle chérie, ceux qui me suivent depuis longtemps. Je vous avais dit cela que quand Ngossa déclenche quelque chose, Ngossa est dans les bacs. Ngossa est dans les bacs. Le jour que vous allez me comprendre, on va avancer. Regardez comment sa team était sur Nico pendant une semaine. Nicolas a résisté. Quand je vois les gens dire, oh, elle a lancé des petits pics. Moi-même, j'ai lancé des petits pics quand j'étais au calme. Je n'avais pas encore touché Ngossa. Moi-même, je faisais comme Nicolas en train de faire là. Mais venez m'asseoir pour clasher Ngossa. J'ai attendu 8 mois. Est-ce que vous comprenez un peu? Les petits pics, ça c'est normal. Est-ce que Nicole, dites-moi où Nicole est venu s'asseoir pour insulter cette fille? Jamais. Mais elle lance team de bras cassés, team de ceci, team de cela. Comment tu as Malinda Choué à parler de toi? Tu es venu sur le direct au départ. Ndolo, dis à la baisse, ça m'aide de me débloquer. Ouais, Dion. Merci, ma Jack Savchou. Donc, quand je pense que le jour où Black puis et Clamodol ont fait monter Nicole Ketchapous que Sali, je me suis retrouvé encerclé par les woubous. Exactement, c'est vrai. C'est vrai, Kota. C'est vrai. Hein? Et tu te fais insulter copieusement jusqu'à là même, on a été menacé sur ton inbox. Hein? Donc, il y a un moment, il faut se arrêter. Exactement, maman Yakuba. Nicolas a même toujours protégé ses gosses. Exactement, tu veux protéger cette Ngossa. Combien de fois la baisse ça m'a lancé? Vas-y, termine avec tout le monde a dit, si tu as les balles, si tu as les balles. Tout le monde Nicolas a dit que non, je veux pas insulter maman Pépé, On a dit que ok, va là-bas alors. Je suis en pleine visite masse à le monde. Et t'as dit qu'elle est Malinda Chou. Donc quand tu viens t'asseoir, tu laisses que tes boubous, ça chane sur, comment on appelle ça, sur Nicole pendant une semaine. Et comme à ton habitude, tu viens toujours, tu t'asseyes, tu dis carrément que, moi je n'attaque jamais, moi je ne provoque jamais. Vous voyez ce que, comment dire, ce que Nicole a fait depuis là. Quand je viens m'asseoir, comment tu as marqué Baski Reven, comment tu vas Kotachou? Quand je viens m'asseoir, quand je veux faire du sale, on va dire que je suis méchant. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Ngossa, il dit qu'elle ne peut pas changer sa manière de faire. Elle ne peut pas changer son habitude. À chaque fois, Ngossa laisse que c'est décassé, ça charge sur la personne. Elle insulte la personne. Elle partage. Mais dès que tu vas essayer de toucher un peu Ngossa, elle vient s'asseoir. Elle est la première à se victimiser. Et vous avez vu hier? Alors que je le dis tous les jours. Maintenant, elle vient s'asseoir. Elle se fait passer pour la victime. Comme quoi, Nicole insulte depuis. Mais elle ne voit pas l'acharnement que c'est où on fait. Elle était en retrait. Elle vient, elle met le poste. Depuis là que je ne vous réponds pas. Depuis là, vous me faites ceci. Je ne vous réponds pas. La voilà, hier, elle est venue s'asseoir. Ni vu ni connu. C'est victimisé. Que ça veut dire que c'est Nicole qui l'attaque depuis. Maintenant, il est temps qu'elle vienne répondre. Vous voyez comment elle fonctionne? Elle vous laisse que vous déchargez. Elle laisse que c'est où ça chane sur toi. Parce que c'est où on lui disait tout ce qui se passe sur Facebook. Elle met les yeux, elle voit. Ngossa ne travaille pas. Activité principale, elle est sur Facebook. Ou bien elle est au téléphone en train de faire le Ngossa. Ngossa ne fout rien de ses journées. Donc elle veut toujours s'asseoir. Elle fait comme si c'est Nicole qui était le problème. Et qu'elle est la victime. On l'insulte tout le temps. Et que non, c'est normal que maintenant elle vienne répondre. Alors que Nicole ne parle pas depuis. Les petits pics par-ci, par-là, tout le monde le sait. Moi, je le faisais. Mais avant de le faire, Ngossa est venue ici, je vous avais dit ici là que au mois de juillet, quand elle est rentrée au Cameroun, quand Ngossa est venu s'asseoir, même les Wou m'ont défendu. À l'époque là, les Wou m'ont défendu. C'est pour ça que j'ai hâte, grosse pute. Poubelle que tu sois, j'ai hâte que tu viennes dire la genèse, comment nous on t'a attaqué. J'ai hâte, parce que tout est sur YouTube. Et j'ai montré les dates où tu as commencé avec moi. Et les dates où moi je suis venu te répondre. Je faisais les petits pics comme Nicole en train de faire là. Mais Nicole elle s'est jamais assise pour t'affronter. Elle a toujours dit que je ne veux pas.
je protège, je protège. Maintenant, tu viens t'asseoir pour te victimiser comme tu as fait avec moi. Tu as fait 2 directs avant que je vienne m'acharner sur toi. Alors, j'ai hâte de voir la genèse que tu vas faire sur moi. Grosse pute, j'ai hâte de voir la genèse que tu vas faire sur moi. Je t'assure. Et tu as intérêt à dire la vérité. C'est le direct que tu as fait là. Je ne veux pas décrypter ça. J'attends le direct où tu as fait la genèse. Et je vais recadrer tout ça. Je vais décrypter ça. Et je vais mettre mes organes sur ça. Tu as intérêt à venir dire la vérité. Tu as intérêt. Parce que ça s'est passé en inbox. C'est toi qui as ramené ça sur Facebook. Il y avait encore Maréchal Compressor. Il y avait encore la faux profil Maréchal Compressor. Qui t'avait promis le pied VIP. Où tu t'es venu. Tu as dit que wow, on t'a envoyé les captures. Wow, on t'a envoyé les choses que j'avais parlé de toi. En inbox. Mais pas venir me mettre, comment dire, sur Facebook pour parler de toi. Tu étais rencontré au Cameroun. Et il ne savait même pas que toi et moi on avait des problèmes. Tu m'as surprise que bam. Et tu as fait ce direct-là. J'ai hâte de voir la jeunesse que tu vas faire. Tu vas me dire, et c'est à partir de ce jour-là, que même les Wou m'ont défendu. Elles sont témoins, elles sont encore vivantes. Tous les Wou qui étaient là avant, elles sont encore là. Elles peuvent en témoigner. Tu as cru que c'était de ma faute. Jamais je suis venue t'exposer. Oui, j'étais dans le noir. Je commençais à te lancer les petits pics comme tout le monde. Comme ce que Nicole est en train de faire là. Mais Nicole proclame haut et fort qu'elle ne t'a jamais touché. Et nous tous on a vu. Parce que beaucoup l'ont poussé à bout. Il est venu te clasher, elle a dit que non. Je n'ai pas de problème avec Pépé. Elle ne m'a pas encore provoqué. C'est où non qu'a fait de moi ce qu'ils veulent. Je m'en fous. Elle n'a pas craqué. Alors si elle est venue s'asseoir en disant que la dame, elle n'est pas encore venue t'asseoir pour te clasher une grosse pute. Parce que tu es toujours comme ça. Tu aimes te victimiser pour qu'on se dise que non. C'est les autres qui te provoquent. Mais toi, tu ne provoques jamais. Mais tu oublies une chose, c'est que tu as une team. Tu oublies une chose, c'est que tu n'es pas seul, une grosse pute. Tu as une team qui te suit. Une team qui fait du sale pour toi. Et qui pousse les gens à insulter. Qui les pousse à bout. Lui vient s'asseoir pour commencer à t'insulter. Et tu viens alors t'asseoir alors pour finir avec la personne. Et toi, tu n'es jamais vrai en amitié. J'ai compris ça à partir de Nicole. Que tu n'es pas vrai en amitié. Merci maman Nadine et Wane pour tes cœurs. En fait, tu restes avec les choses. Regarde comment tu es fier. Tu es fier de dire au monde entier que tu as les voix de la maman de Nicole. Comment une femme qui dit qu'elle est bien mariée, une femme qui dit qu'elle va bientôt se marier, une femme qui allait se faire doter à la coutume et tout, qui allait se faire doter, elle vient s'asseoir. Mais c'est qui, on se fout de qui en fait? L'hôpital se fout de qui au juste en fait? L'hôpital se fout de qui? Ah, Ngosa. Et pour ne même pas finir, elle vient encore, elle dit que non seulement elle est fière de dire qu'elle a les voices de la maman d'une personne. Comment tu peux garder les voices de la maman de quelqu'un pendant des années, comme elle a gardé la nudité de mon mari pendant des années, et ma nudité à moi. Peut-être que mon mari lui avait remis un téléphone. Vous vous rendez compte? Mais cette fille, elle est Lucifer. C'est Satan en personne. C'est le diable en personne. Ça veut dire que cette personne n'a jamais connu l'amitié. Cette personne ne connaît pas ce que c'est que l'amitié. Si elle passe son temps à garder les balles, le moment qu'elle avait les gens, mais c'est terrible. C'est terrible. J'espère que toi, Marc Rabodo, tu ne parles pas à cette femme. J'espère que toi, Black Kumkum, j'espère que vous ne donnez pas vos balles. Voilà qu'on sensibilise, on parle tous les jours. J'espère que vous ne racontez pas vos vies à cette femme. Parce que n'oubliez jamais que vous l'avez insultée auparavant. Maintenant, vous êtes dans sa team. Ça veut dire qu'elle vous garde dedans. Ça veut dire que moins qu'erreur, elle va venir verser. Moins qu'erreur, elle va venir verser tout. Elle peut mourir, Marie Muguette. Elle peut mourir. Jusqu'à dire carrément que oui, tu allais passer en direct là-bas. Chez lui, c'est qui m'insulte tous les jours, matin, midi, soir. Jusqu'à tu fais encore la jalousie à Mafo. En disant que oui, une personne qui a sorti la sérologie de ta maman. Ce n'est pas toi qui as envoyé ça à sa maman, Gosput. Gosput, ce n'est pas toi qui as envoyé ça à sa maman. C'est toi qui as envoyé les voix
à Mafo. Tout le monde le sait sur Facebook que c'est toi qui as envoyé les voices à Mafo. Pourquoi tu gardes les voix de la maman de cette femme? Pourquoi tu gardes ces voix? Tout ça pourquoi? Comment tu as Mami Wata? Tout ça pourquoi? Pour garder, pour finir avec la personne, si la personne se met. Pourquoi toujours penser que la personne va toujours t'insulter? Pourquoi toujours mettre ça dans sa tête que un jour, ça va finir? Regardez Cora, une malade. Exactement, Boumkena. Hein? Donc, ça veut dire que Ngosa n'a jamais été vrai en amitié. Ça veut dire qu'elle garde les balles. Vous-même, vous avez vu, elle était sur TikTok. Elle a dit que même sur Thierry, que si Thierry sort sur elle, elle a les balles sur Thierry. Même sur son propre gars, elle le dit. Alors, faites très attention. Nous, on a subi. On sort de très loin. Hein? On sort de très loin. Pourquoi il n'y a pas un moment? Regardez un peu ce que Ngosa nous fait. Nous, les gens qui l'ont supporté. Nous qui avons mis le dos pour elle. Nous qui avons mis nos familles de côté. On a même donné les cadeaux. On a aidé tout. Mais c'est vous qui êtes là présentement. Ne racontez plus vos vies à Ngosa. Parce que Ngosa garde tout. Elle n'est pas crédible. Ngosa garde les secrets des gens. Ngosa garde tout. Je ne sais pas c'est qui Kota. Elle a même mis deux têtes de mort, après je ne sais pas. Je vais bloquer la personne après. Merci merveilleuse. Je vais bloquer la personne après, ne te dérange pas. Donc il y a un moment, ça veut dire que cette femme, vous devez avoir peur de cette femme. Vous ne devez plus vous confier à cette femme. Vous ne devez plus lui donner, comment dire, si vous pouvez lui défendre, défendez cette femme normale. Mais je vous en supplie, ne partez plus, lui racontez vos vies. Parce qu'elle garde tout. Vous croyez que vous êtes avec une personne, vous croyez que vous êtes avec une maman, vous croyez que vous êtes avec une soeur, vous croyez que vous êtes avec une amie. Elle garde tout. Hein? Elle garde tout. Comment tu as Mamadou Chou? Merci maman Nadine, on est pour tes cœurs. Vraiment merci pour tes cœurs. Parce qu'on ne met pas les cœurs là. C'est où le... Parce que moi je suis bloqué ici là. C'est où, regardez. Là, vous voyez, je suis à 200 personnes. Et là, je suis bloqué ici. Là, je peux même pas. Là, je suis à 140 personnes. Alors que quand j'allume mon autre téléphone, je vois que je suis à 200 personnes. Donc, tu vois. Merci, maman Nadine Wane, pour me soutenir pour les cœurs. Comment tu as Mamadou Chou? Mais bien sûr, Jude Mado. Bien sûr. Hein? Et regardez encore comment elle va, le niveau où elle va. Elle dit carrément à Nicole que moi, j'avais besoin d'argent. J'avais besoin d'argent. Voilà pourquoi, alors que toi, je suis restée tranquille, parce qu'on était en train de cotiser pour toi. Comment tu vois Kendra? Vous comprenez maintenant ce que la Bessamé, vous avez dit ici pour la Bessamé, non? Que quand la Bessamé avait demandé de l'argent pour meubler sa maison, elle venait là, oui, voilà mon PayPal, voilà aussi pour mon fils, voilà mon PayPal, voilà aussi pour mon fils. Vous avez vu ici là? Vous avez vu? Regardez comment elle est en train de dire. Elle n'a même pas froid aux yeux. Elle n'a même plus honte. Solange. Comment tu as Manaïchou? Elle n'a plus honte. Merci, Mami Wata. Exactement, moi, je suis bloqué ici, là. Donc, vraiment, mettez les cœurs si vous pouvez les quotas. Donc, vous vous rendez compte qu'elle n'a plus honte de vous affronter. Elle n'a plus honte de vous dire. Elle dit carrément qu'elle était dans le besoin. Elle avait besoin d'argent. Mais elle a laissé d'abord parce que les gens étaient en train de cotiser pour Nicole. Ça veut dire que quand vous êtes dans la team Ngosa, vous n'allez jamais rien manger en fait. Donc quand on cotise pour vous, elle a mal. Quand on cotise pour vous, elle a mal. Vous comprenez? Ça veut dire que Ngosa n'est pas sincère dans ses amitiés. Ça veut dire que Ngosa enregistre les gens. Vous croyez, je répète encore, vous croyez que vous confiez à une amie, à une maman, à une soeur, qui vous voulez, mais elle non. Elle prend ça parce qu'elle se dit qu'un jour, tu vas finir avec elle. Pourquoi vivre dans cette peur? Pourquoi vivre dans ce manque de confiance? Pourquoi vivre dans un monde où on ne peut plus se confier? Il faut avoir peur de tout le monde. Je dis non. Voilà pourquoi je suis en train de dire que Marc Lamodol, Black Satan,
J'espère que vous êtes en train de voir Merci Merveilleuse. J'espère que vous êtes en train de voir le traitement qu'elle est en train de faire. J'espère que vous êtes sages. Défendez cette femme, mais ne mettez pas vos organes. Parce que je ne sais pas dans quel team qui va vous supporter. Black Kumkum, Black Satan. Vous avez fait le tour de Facebook. Ce n'est pas que vous avez chuté. Vous n'allez plus aller nulle part. Donc restez là-bas, mais soyez sages. Parce que vous avez compris qui est cette personne. Merci, Baikis. Merci. Hein? Donc vous devez comprendre qui est le personnage. C'est-à-dire que Ngossa n'a confiance à personne. Ngossa, c'est une perverse narcissique. Voilà ça que... Comment tu as ma Rosalie Chou? Écoutez-moi très bien. Ngossa, c'est une perverse narcissique. Elle aime ces situations-là. Elle aime, comment dire, craigner les gens. Elle garde vos voix. Elle garde vos nudités. Elle garde tout. Alors qu'elle sait très bien que vous n'avez aucun problème. Pourquoi toujours mettre dans sa tête que un jour, un jour, un jour. Pourquoi vivre dans ça? Elle est très dangereuse, Sandé. Elle est très, très dangereuse. Elle est la diamant de Dieu, elle est la rêve. Rêve, elle est là. Hein? Elle est très dangereuse. Parce que regardez ce qu'elle est en train de faire. Depuis que l'histoire de la maman de Nicole s'est passée. Vous voyez? Ça veut dire qu'elle garde dans Nicole. Regardez comment elle est fière. Elle est fière de dire que j'ai les voices de la maman de Nicole. Elle est fière. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui me choque un peu dans ça? Elle est fière de dire que j'ai les voices et j'en ai pas petit. J'en ai beaucoup. Quelle fierté. Quelle fierté elle peut quand elle dit ça. Et maintenant pour monter maintenant Nicole avec Mafo, elle dit que c'est qui a sorti la chirurgie de ta maman, tu l'idolâtres. Qu'est-ce que je vous avais dit ici là? Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est qui a affiché la chirurgie, qui a envoyé les voices là? Ce n'est pas ton gros pute. Ce n'est pas toi qui as envoyé la chirurgie là, les voices là à Mafo. Maintenant tu veux faire quoi maintenant à Nicole? Tu veux faire quoi à Nicole maintenant que comme elle a affiché la chirurgie, tu idolâtres, tu es jalouse? Tu es jalouse? La maman de Nicole pas chez Nancy, tu es jalouse? Ngossa, tu ne fais peur à personne. Nicole, même s'il faut qu'elle vienne encore poser ma caméra pour répondre. Et il s'agit de qui de Ngossa? Qu'elle sorte tes voices, qu'elle sorte pour ta mère, on quitte ça. Moi, elle m'a fait le chantage, comment tu vas t'en faire Raïssa? Merci pour tes cœurs. Elle m'a fait le chantage combien de temps? Elle m'a fait le chantage, tu ignores d'où je sors de l'enfer. Ces filles a affiché ma mère. Ces filles a affiché ma petite soeur et mes petits frères. Ces filles a affiché la nudité de mon mari. Alors, qu'elle vient t'avertir là, qu'elle n'a qu'à te faire du sale. Elle sait très bien que c'est sort la nudité de mon mari avec toute sa face. Elle va aller au gata. Ce n'est pas un débat. Je dis que ce n'est pas un débat, c'est un fait. Je dis à Ngossa que te lance le défi, qu'elle envoie ça à qui que ce soit, la nudité de mon mari, ou c'est masturbe, ou comme elle est en train de montrer ça partout là, qui aime que je vois mon mari comme ça avec la face comme ça, elle ira en prison. C'est moi qui vous le confirme. Elle ira en prison, Ngossa. Qu'elle sorte la nudité de mon mari, pas les montages qui sont en train de faire là, rien à foutre. Parce que quand tu viens t'asseoir, Ngossa, tu dis que oui, celle-là, je lui avais averti. Elle est venue d'ici que mon mari met ses pieds sur moi. Elle écrit avec les femmes à côté. Ngossa, je te regarde les yeux dans les yeux. Tu ris quand il est avec toi. Il écrit à d'autres femmes devant toi. C'est de ma faute si je ne sais pas lire. Exactement, Christine. Est-ce que c'est de ma faute si je ne sais pas lire? Qu'elle ne fasse aucun live, Denise. J'ai dit ça au début de mon direct. Tu ne fais aucun live, Nicole. Je demande à un gosse pute. C'est de ma faute si tu ne sais pas lire. Je le réitère. Tu ris, te trompes, tu regardes, tu ris comme ça là. Sur son téléphone, il écrit devant toi. C'est pas de ma faute, tu ne sais pas lire. C'est pas de ma faute. C'est pas un débat. C'est un fait. Parce que je l'ai vu faire. Il te trompe, tu le regardes avec tes yeux. C'est ma faute, tu ne sais pas lire. Quand on partait à l'école, c'était de ma faute, tu ne pas partir à l'école, tu es parti derrière l'école. Quand on te demandait de lire, on te demandait d'aller à l'école, c'était de ma faute.
Chaque fois tu dis ça. Oui, elle a dit que mon mari me trompait en écrivant aux femmes devant moi. Pourquoi tu prononces ça tout le temps? Alors que c'est elle qui faisait le contraire. Moi, je sais lire Ngosa. Est-ce que tu t'entends souvent quand tu parles bon sang? Ou tu veux seulement parler pour ouvrir ta gueule? Ou tu veux seulement parler pour ouvrir ta saleté de bouche, ta saleté de merde? Ngosa, moi je sais lire. Comment mon mari peut que devant moi, en quel mot tromper? Je sais lire Ngosa. Mais toi, il le fait devant toi. C'est pas de ma faute. Il le fait devant toi. Tu ne lis pas. Est-ce que c'est moi qui dois t'apprendre à lire? Est-ce que c'est moi qui te demande d'aller lire? C'est pas de ma faute, je ne sais pas lire Ngosa. Ce n'est en aucunement de ma faute, tu ne sais pas lire. Ton gars te trompe en plus. Même sur ton téléphone, il te trompe sur ton téléphone. À toi. S'il te dit maintenant que voilà, je lis. Après cette femme, ça fait, elle ne devrait plus avoir les gens autour d'elle. Est-ce que tu peux lire comme ça? Je relis encore une autre phrase encore. Je relis encore. C'est pour cette raison que Fleur de Lune, la PDG, ne l'avait jamais acceptée dans son appartement privé. Est-ce que tu peux lire ça? Si tu écris un truc comme ça, est-ce que tu peux lire? Coucou, Chris et Adèle. Non mais parlons pas. Ce n'est pas le sabotage, Ngosa. Ce n'est pas du sabotage. Je ne t'insulte pas pour t'insulter. Tu ne sais pas lire. C'est un fait. Ce n'est pas un débat. Tout le monde le sait. Si je mens, lis devant tes gens alors. Ngosa, si je mens, lis devant tes gens. Lis ce qu'on t'écrit. Parce que quand tu dis encore hier, tu répètes encore hier que j'ai dit que ton copain te trompe. Il écrit les femmes, il écrit, comment dire, il écrit sur son téléphone, il écrit les femmes sur ton téléphone. Et qu'il est avec toi. Je ne mens pas. Je n'ai jamais menti. Je dis ce que je connais. Je ne vais pas inventer un truc qui n'existe pas. Comment on partait souvent en soirée là. Il écrit, tu es là. Tu l'embrasses, tu lui fais des bisous. Il écrit aux femmes. Est-ce que c'est de ma faute, je ne sais pas lire? Moi, je pouvais lire ce qu'il a. Comment je sais qu'il te trompait? Comment je sais qu'il écrivait aux femmes? C'est parce que moi, je sais lire. Comment tu as mon mari Zachou? Le cœur pour toi là-bas, Marie Zachou. Ça la touche exactement, Larry Maï. Ça la touche. Parce que chaque fois, elle répète ça. Moi, si mon mari me trompe, j'ai le code de mon mari, chose que toi tu n'as pas, Ngosput. J'ai le code de mon mari. J'ai son code. Mais elle n'a pas le code de tuerie. Elle n'a pas le code de tuerie. Comment tu peux me dire que vous-même vous avez vu ici comment elle disait que je causais avec mon mari me trompait en écrivant aux femmes devant moi. Alors que je suis venu vous prouver ici là que c'est elle qui le faisait. Moi je sais lire ça. J'ai le code de mon mari. Est-ce que tu as le code de tuerie? Non. Donc moi je lis quand mon mari me trompe, je sais. Je le sais. Si aussi va passer son temps à effacer, parce qu'il y a un moment, le chef bandit va tomber dans le piège. Donc, en quel moment? Merci, ma Marisa. Donc, en quel moment? Et à chaque fois, comme Larry vient de dire, ça t'a touché. Puisqu'à chaque fois que tu veux me lancer les pics, tu me parles. Et je veux te dire pour ta gouverne, si je ne parle à l'école, ce n'est pas de ma faute. Quand mon mari te porte plainte, tu as fait quoi? Mon mari t'a porté plainte pour rien? C'est toi qui es rentré au Cameroun. C'est toi qui es rentré du Cameroun en disant qu'il y a la cybercriminalité qui existe. C'est Ngosa qui rentre au Cameroun. Qui rentre du Cameroun. Elle vient dire à qui veut l'entendre qu'il y a la cybercriminalité qui est là en ce moment et tout ça. Qui est venu dire ça ici là? Tu n'es pas la première personne? Hein? Merci Kenny. Tu n'es pas la première personne à dire à qui veut l'entendre qu'il y a la cybercriminalité qui existe? Que si quelqu'un parle de toi en prononçant que Maléba perpétue. Maléba perpétue. Je peux porter plainte à la personne. Tu as oublié tout ce que tu nous as expliqué? Est-ce que tu as donné le lait à mon mari?